Arrêtez d'utiliser les haluzins dans les zones qui sont proches des mers. Les villes telles que Kribi, Douala et Deya. Arrêtez d'utiliser les tôles haluzins dans ces zones-là. Pourquoi? Ces villes-là subissent les transports éoliens. Vous savez, l'eau des mers contient environ 34 grammes de sel par litre. Donc du coup, nous savons tous que le sel, lorsque le sel est en contact avec le fer, ça accélère rapidement la corrosion du fer. Voilà pourquoi vous constatez ceux qui sont dans les zones proches des mers qui optent toujours pour les tôles haluzins. Vous constatez que soit s'ils ont pris les tôles de couleur, les couleurs changent au fil du temps. Les couleurs changent carrément et vous constatez qu'il y a déjà les trous sur les tôles. Vous voyez au départ, lorsqu'on vient de tôler peut-être votre maison, la maison est bien, mais après un nombre d'années, vous constatez que la maison coule. Donc les tôles se sont percées, tout ça. Voilà pourquoi je vous recommande toujours les alus purs pour ceux qui sont dans les zones telles que Edea, Kribi, Douala. Je leur recommande toujours les alus purs. Mais ça ne veut pas dire que vous devez mettre de côté les haluzins. Je veux juste que vous soyez au moins conscient que lorsque vous optez pour les haluzins, au fil du temps, vous allez les remplacer tous. Mais si vous avez un bâtiment porteur, c'est-à-dire un RE+1 en montant, je vous recommande vraiment, si vous êtes dans cette zone, d'utiliser les alus purs. Parce que pour remplacer au fil du temps, sur les bâtiments en hauteur, ce n'est pas évident. Or, les pleins pieds, si ce sont les pleins pieds, vous pouvez utiliser les haluzins. Mais sachez qu'au fil du temps, il faut les remplacer. Sur les pleins pieds, on peut facilement remplacer les tôles. Or, lorsque le bâtiment, plus le bâtiment est en hauteur, plus c'est un peu plus pénible. Donc voilà pourquoi je vous recommande toujours les alus purs. Comment reconnaître les alus purs? Lorsqu'on vous livre les tôles sur votre chantier, rapprochez-vous près de tôles. Essayez de les plier comme vous les voyez en image. Vous essayez de les plier. Les tôles alus purs se plient facilement comme du papier, peu importe l'épaisseur, même si c'est le 0,40 en montant, ça se plie très facilement, les tôles alus purs. Et de deux, vous pouvez simplement utiliser l'aimant en termes faciles. Vous prenez l'aimant, vous rapprochez auprès de votre tôle qui est en alu pur. Vous essayez de voir si c'est attiré par l'aimant. Parce qu'en principe, l'alu pur n'attire pas l'aimant. Or, l'haluzin attire l'aimant, puisque l'haluzin c'est une matière, c'est composé du fer à l'intérieur. Donc voilà tout ce que vous devez savoir pour ceux qui sont dans les zones côtières, ceux qui sont proches des mers, etc. Vous devez savoir ça. Donc lorsque vous lancez votre construction, au moment de choisir les types de tôles, vous devez réfléchir beaucoup à ces choses-là.